Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan habituel du mois. Je vais vous présenter les livres que j'ai réussi à lire pendant le mois de juillet. C'est pas très glorieux, hein. C'est moins glorieux que je m'y attendais. Donc j'ai lu quelques livres de ma palle, donc ma palle de juillet, mais c'est vrai qu'il y a d'autres livres qui sont arrivés entre temps et que j'ai eu envie de lire, donc j'ai pas trop bien respecté, mais en tout cas je vous présente ça de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai lu le plus récemment. Il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Varey, édité chez France Loisirs dans leur collection Piment. Donc au niveau de l'histoire, on suit Chloé et Constance, donc ils sont deux amies qui vont décider en quelque sorte d'échanger leur vie. Qu'est-ce qu'elles entendent par là? Donc Chloé est une Parisienne qui s'habille très sexy, qui a un mec dans son lit tous les soirs, etc. Et Constance, donc, qui n'a pas vu de petit copain depuis un petit moment et qui aimerait bien s'en sortir. Donc tout simplement, elles vont essayer d'échanger le rôle pour justement essayer d'avoir une vie un peu meilleure et puis de se sortir de leurs habitudes. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu puisque c'est très léger, c'est parfait pour l'été. C'est parfait également pour alterner entre deux lectures qui sont un peu plus lourdes, où il faut un peu plus réfléchir, etc. Donc c'est vraiment une très bonne lecture donc qui se laisse couler en fait. Vous avez juste à lire et à penser à rien. Donc de plus, l'écriture de l'auteur, donc Marie Varey, est très belle. Et c'est ce qui nous permet de laisser couler ce livre entre nos mains et de le lire sans aucun souci. Au niveau de l'histoire, donc c'est un schéma en fait d'histoire, d'intrigue que nous ne retrouvons pas souvent. C'est ça qui a permis de sortir un petit peu des clichés, de ce que je pouvais en fait, de ce que je pouvais penser en fait avant de me lancer dans ce roman. Également, ce qui fait que ça sort des clichés, donc c'est les personnages, donc que ce soit tous les personnages en fait. Il y a pas mal de personnages que l'on rencontre dans ce roman et en fait les personnages sont le mélange de stéréotypes déjà fondés et de personnalités de caractère en fait qui sont leur son propre. Par exemple, Chloé va être très la fille qui enchaîne les mecs, celle dont tous les regards se tournent sur elle, etc. Donc ça c'est les clichés. Et dans un sens, elle va adorer lire, être à fond sur un seul garçon, etc. Donc ça mélange des clichés et des trucs personnels à chaque personnage. Ce qui nous permet de justement ne pas avoir des filles et même des mecs qui sont trop superficiels et quand même de se retrouver en fait parmi tous ces personnages. Par exemple, le mec qui va draguer Chloé vers la fin du livre, on dit à lui c'est le tombeur du village, etc. Mais sans pour autant le catégoriser et arriver à mettre une image un peu plus que ça en fait dessus. Je sais pas si on m'a bien compris, mais bref, en tout cas, c'est des personnages qui sont plus ou moins attachants pour certains. Au niveau de la fin, c'est très intéressant également puisque on a nos réponses, on sait ce qu'on veut savoir. Et puis les événements de la fin nous conviennent. C'est pas forcément les événements que l'on aurait voulu voir arriver au tout début du roman, mais ça nous convient sans pour autant être vraiment transcendant. En résumé, c'est un livre qui m'a quand même pas mal plu, que je vous conseille de lire sans pour autant me faire voler, etc. Et j'ai mis une note de 3 étoiles sur 5 pour ce roman. Le deuxième livre est un livre dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Il s'agit de Paranoia de Mélissa Belvigne. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de Lisa qui est une jeune psychiatre qui va se retrouver chargée de s'occuper de Judy, donc, qui est dans un hôpital psychiatrique, qui a 20 ans et qui est enceinte et qui se laisse dépérir. Et pourquoi Judy est là? Donc tout simplement parce que elle est accusée entre guillemets de paranoïa, puisqu'elle affirme voir un personnage, un homme Halloween. Donc j'ai été extrêmement étonnée quand j'ai fermé ce roman. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Donc je m'attendais vraiment à avoir une psychose, en fait une analyse sur comment Lisa allait réussir à convaincre cette jeune femme que justement ce qu'elle voyait c'était pas vrai. Je m'attendais à ça en fait et c'est pas du tout ça. Puisque tout simplement en fait on va suivre la plupart du temps Judy, donc qui va nous raconter comment elle s'est retrouvée dans cet hôpital psychiatrique et en fait
c'est une histoire en fait sur le passé, c'est pas vraiment une histoire sur le futur. Et j'ai été vraiment perplexe quand j'ai lu ce livre parce que ce n'est pas du tout à quoi je m'attendais. Donc c'était assez étrange. Donc l'ambiance également qui règne dans ce livre est très étrange, très particulière. C'est une ambiance qu'on ne retrouvera pas ailleurs, je pense. Et c'est vraiment bizarre quoi, puisque Lisa on la voit pas du tout, enfin on la voit presque pas, et quand on la voit elle n'est pas avec Judy, elle est justement avec soit dans son appartement, soit avec son petit ami, etc. Donc elle paraît très superficielle et puis on s'attache pas du tout à elle, je trouve. Et Judy, c'est vrai que en fait on dirait plus que c'est une romance sur l'histoire d'amour entre Judy et Halloween que vraiment un livre sur la paranoïa, sur comment ça se passe, etc. Néanmoins, j'ai quand même aimé, mais j'ai trouvé qu'on était trop concentré sur Judy et sur son passé en fait. Néanmoins, Halloween, donc le personnage masculin de cette histoire, je l'ai beaucoup aimé. Il est très attachant et il m'a fait un peu craquer. Néanmoins, l'écriture de Melissa, je trouve, elle est vraiment très captivante. On a envie de connaître la suite, même si forcément, c'est pas ce à quoi on pense. Et au niveau de la fin, donc elle m'a vraiment pas plu. Je sais pas si vous le savez, mais les fins qui sont trop ouvertes pour moi, enfin qui sont ouvertes tout simplement, en fait j'aime pas. Et celle-ci, c'est même pas une ouverture, c'est un champ le truc en fait. Donc il y a trop d'ouverture, il y a trop, on sait pas si à la fin en fait Halloween c'est un fantôme ou c'est une hallucination. On sait pas si Judy elle va sortir de l'hôpital ou pas. On sait pas si Lisa a réussi son travail ou pas. On sait juste que le bébé il va bien et c'est tout. Enfin, c'était trop ouvert, je trouve qu'il n'y avait pas assez de réponses. Et moi, en fait, j'ai trouvé que à la fin... ça y est, je m'étouffe. Pardon, que la fin du roman ne nous avançait pas plus que le début. En fait, on a découvert comment ça s'est passé, tout ça, comment Halloween est rentré dans la vie de Judy, mais on ne sait pas qui il est vraiment à la fin. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage puisque c'est un livre qui avait le mérite d'avoir des réponses. Donc tant pis. Néanmoins, c'est quand même un très bon livre. Et pour les personnages, surtout pour Halloween, sur le travail qui a été fait sur les fantômes, sur l'Angleterre, etc., je mets une 4 étoiles en fait, sur 5 à ce roman. Le troisième livre que j'ai lu mais que je ne peux pas vous présenter maintenant, il s'agit de Dark and Light, le tome 1 de Chloé Neil, Magie de feu. Pour vous faire court au niveau de l'histoire, puisque j'ai pas le livre sous la main, il s'agit tout simplement d'une version remasterisée de Night School. Une jeune fille qui va aller dans un pensionnat très reclus, qui fait un peu vieille abbaye, etc. et qui va découvrir qu'il se passe des choses pas très normales dans les sous-sols de son lycée. Il est vrai que j'ai apprécié ce roman. Donc niveau des personnages, donc ils étaient intéressants. Notamment Scout, donc qui est décalé, fun, etc. sans pour autant rentrer dans le too much et dans le cliché. Et Lily, je l'ai trouvée très réaliste, très posée dans ses idées, etc. Au niveau de l'intrigue, c'est vrai que c'est pas du tout original. On l'a vu beaucoup de fois, notamment, je vous le disais, dans Night School, c'est presque pareil niveau... En fait, au niveau de l'intrigue, mais néanmoins ça fonctionne et ça marche. Néanmoins, j'ai trouvé deux gros points faibles. Donc déjà les événements, je trouve qu'ils s'enchaînent pas bien. Il y a quelque chose qui fait que ça me bloque quand certains événements s'enchaînaient. Et également les garçons et la romance, ils n'arrivent pas à se glisser en fait. Donc on sait qu'il y a des garçons, tout ça, mais eux et la romance en fait c'est... par exemple, on va pas suivre l'évolution de la romance, on va juste dire là ils trouvent qu'ils se plaisent bien, là ils s'embrassent, là ils sont en couple, plié, terminé. Voilà, enfin, je trouve que ça rentre pas dans l'histoire et dans l'intrigue en fait. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage parce que c'est un livre qui aurait pu me plaire puisque, vous le savez, Night School m'avait énormément plu. C'est quand même un livre qui m'a un peu plu. Donc je lui ai mis une note de 3 étoiles sur 5. Je lirai le tome 2 pour voir si ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas. Et je vous en reparlerai. Le dernier livre, c'est vraiment... Je l'ai adoré. Il s'agit de 10 Milli, le tome 1, D-Dimension I Love You d'Estelle Mascam, édité chez PKJ. Je pense pas qu'il y ait besoin de présenter ce roman parce qu'on en a entendu parler partout.
Au niveau de l'intrigue, il s'agit de Eden qui va passer l'été dans sa nouvelle famille, donc chez son père qui s'est remarié. Elle a 3 demi-frères, un a 1 an de plus qu'elle, il est insupportable au possible, Hardin quoi, et elle va tomber amoureuse de lui. C'est un livre qu'on m'a énormément recommandé, notamment une amie à moi, Meg, non je déconne. Alors on reprend. C'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé, donc notamment ma meilleure amie, donc Meg, si tu passes par là, gros bisous. Donc j'ai mis longtemps à me plonger dedans parce que je ne pensais pas qu'il allait être aussi bien, et franchement il m'a fait vivre des émotions de malade du début jusqu'à la fin. Ce livre est pour moi au même rang qu'After dans mon cœur, et vous savez qu'After, j'adore cette saga, c'est vraiment une saga pareil qui m'a fait vivre des émotions totalement contradictoires, et puis cette saga, donc cette nouvelle saga d'Emily m'a fait vivre exactement la même chose. À partir du moment où Eden et Tyler commencent à se plaire en fait, et ben il y a vraiment des rebondissements à chaque chapitre. J'ai trouvé que les événements s'enchaînaient super bien, genre qu'il n'y a pas un moment genre au début on s'ennuie et paf après de suite ça devient super intéressant. Je trouvais que c'était vraiment crescendo que ça se faisait, et c'est vraiment super bien fait de la part de l'auteur. Le personnage de Tyler m'a fait vivre des émotions pareilles, de malade. Je le kiffe autant que Cardin, et Hardin dans mon cœur il était vraiment très haut. Mais voilà, donc à des moments, il est tellement attachant qu'on a envie de le prendre dans nos bras. À des moments, on a envie de lui foutre des gifles parce qu'il a des comportements envers Eden totalement hallucinants. Et à d'autres moments, on a envie de le secouer et de lui dire mais pourquoi tu fais ça par rapport à ce qu'il fume, qu'il boive, etc. C'est vraiment un personnage super intéressant qui m'a vraiment touchée du plus profond de mon cœur. Et des fois, par rapport à des actions qu'il faisait, par exemple, je pense au moment où il tapait sur le mur de la chambre d'Eden, et ben je me suis mise à sourire comme une mongole toute seule dans mon lit. Parce que je me disais, mais ouais, en fait, tout le monde rêverait d'avoir un Tyler de l'autre côté de son mur au lieu de voisins chiants qui font du bruit, quoi. Enfin, voilà. Et pareil, personnage féminin maintenant, Eden par contre, elle m'a un petit peu déçue. Enfin, je l'ai moins aimée que Tessa, puisque c'est vrai que je fais un petit peu la comparaison, donc c'est vrai que j'ai moins aimé que Tessa, parce que Tessa elle a des imperfections, alors que Eden, je trouve que l'auteur ne met pas assez en avant ses imperfections, dans le sens où elle s'habille méga bien, enfin elle met des robes courtes, etc. Elle va courir, enfin voilà, elle a tout en fait, un petit peu de la fille parfaite, et alors que Tessa elle est différente, et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée chez elle. Je trouve qu'on ne voit pas assez ses points faibles en fait. La fin, mon dieu, mais la fin, j'avais envie de tout démolir, juste tout simplement, parce qu'elle est méga frustrante. Donc attention, peut-être je vais spoiler, je ne sais pas. À la fin, donc Tyler et Eden ne finissent pas ensemble, et pourtant on sait pas en fait trop comment ça arrive. Eden sort avec un mec, le gars on l'a même pas vu arriver du tout, parce qu'on sait pas d'où il sort en fait. Le gars, on a envie de dire mais mec, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? On en a rien à faire de toi. Pareil, Tyler il s'en va, on a envie de dire mais reste là. Et c'est super frustrant parce qu'on nous dit en fait qu'ils passent une année à se parler comme si de rien n'était, à faire comme si c'était juste simples frères et sœurs, alors qu'avant ils sont passés par des émotions super fortes ensemble, et on ne sait pas vraiment comment ils sont arrivés à contrôler ça. Moi c'est juste quelque chose qui m'a foutu les nerfs, et j'attends juste le tome 2 pour qu'ils se remettent ensemble et pour qu'ils revivent des émotions ensemble. Même si, d'après quelqu'un, la fin du tome 2 est aussi frustrante que la fin du tome 1. Mais voilà, la fin, c'est vraiment quelque chose qui nous donne envie de lire le tome 2. Je sais que c'est fait exprès, mais c'est vraiment quelque chose qui vous donne les nerfs. Quand je vais vous annoncer la note, je ne pense pas que ça va être une surprise. Il s'agit d'un 5 sur 5 pour ce livre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé des romans que je vous ai présentés, à me dire surtout si Emily vous a autant fait vibrer que moi, si le tome 2 est à la hauteur du tome 1. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!